Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Les mains jointes » d'Albrecht Dürer. Vers 1490, dans un petit village à proximité de Nuremberg, vivait une famille nombreuse. Afin de ramener du pain à la maison pour tous, le père travaillait presque 18 heures par jour dans des mines de charbon et acceptait tout ce qui se présentait. 2 de ses fils avaient un rêve, se consacrer à la peinture. Mais ils savaient que leur père ne pourrait jamais envoyer l'un d'eux étudier à l'université, tant les coûts étaient élevés. Après de nombreuses nuits de conversations étouffées, les 2 frères arrivèrent à un accord. Ils tireraient à pile ou face et le perdant travaillerait dans les mines afin de payer les études du gagnant. Puis, à la fin de ses études, le gagnant payerait alors les études de celui qui resterait à la maison avec la vente de ses œuvres. Les 2 frères pourraient ainsi devenir artistes. Ils tirèrent à pile ou face un dimanche en sortant de l'église. L'un d'eux, dénommé Albrecht Dürer, gagna et s'en alla étudier à Nuremberg. L'autre frère commença alors à travailler dans ces mines dangereuses, où il resta durant les 4 années suivantes, afin de payer les études de son frère, qui, depuis le départ, avait fait sensation à l'académie. Les gravures d'Albrecht, ses sculptures et ses toiles devinrent meilleures que celles de la plupart de ses professeurs. Et au moment de recevoir son diplôme, il avait déjà commencé à gagner des sommes considérables, avec les ventes, fruits de son art. Quand le jeune artiste revint dans son village, la famille Dürer se réunit lors d'une fête en son honneur. À la fin de cette soirée mémorable, Albrecht se leva de sa place d'honneur autour de la table et proposa de porter un toast en hommage à son frère chéri, qui s'était tant sacrifié en travaillant dans les mines afin de rendre possible ses études. Il déclara « Maintenant mon frère, c'est à ton tour. Tu peux désormais te rendre à Nuremberg afin de concrétiser tes rêves. Moi, je me chargerai de toutes tes dépenses. » Tous les regards pleins d'expectative se tournèrent vers le coin de la table qu'occupait son frère. Or, ce dernier, le visage embué de larmes, se leva et dit doucement « Non, mon frère, je ne peux pas aller à Nuremberg, c'est trop tard pour moi. Ces 4 années de travail dans les mines ont détruit mes mains. Chaque os de mes doigts s'est cassé au moins une fois, et le rhumatisme de ma main droite a tellement avancé que j'ai même eu du mal à lever mon verre pour trinquer à ta santé. Je ne pourrais pas tracer de délicates lignes avec le compas sur le parchemin, ni manipuler la plume ou le pinceau. Non, mon frère, pour moi, il est déjà trop tard. Cependant, je suis heureux que mes mains difformes aient servi à ce que les tiennes puissent réaliser leurs rêves. Près de 5 siècles se sont écoulés depuis ce jour. Aujourd'hui, les gravures, les toiles, les aquarelles, les sculptures et les autres œuvres d'Albrecht Dürer peuvent être admirées dans les musées du monde entier. Toutefois, vous devez sûrement n'en connaître qu'une, comme la plupart des gens. Vous en avez même peut-être une sur votre bureau ou chez vous. C'est la gravure qu'Albrecht Dürer dessina un jour afin de rendre hommage au sacrifice de son frère, les mains abîmées de son frère avec les paumes joints et les doigts tournés vers le ciel. Il a simplement nommé cette œuvre puissante « Main qui prie ». Ses mains rugueuses et usées, jointes en prière, sans doute devant de grandes épreuves, témoignent de la confiance inébranlable fondée sur la foi en Jésus-Christ. Il était un homme de foi très attentif au retour à la vraie foi et à la parole de Dieu qui allait se manifester par la période de la Renaissance, ramenant la révélation de la nouvelle naissance et de la réforme protestante. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.